C'est une des compagnes les plus fidèles de l'entrepreneur. Elle est à ses côtés lors de la création de son entreprise, puis le suit tout au long de son développement. Pourtant, rares sont ceux qui évoquent son nom. Nous allons parler aujourd'hui dans Startup, la bimensuelle des entrepreneurs sur Décideur TV, de la peur. Alors, comment la maîtriser, l'adresser, l'apprivoiser? Est-elle nécessaire, voire bénéfique parfois? Comment lutter contre une crise et un pays anxiogène? Nous allons en discuter aujourd'hui dans cette émission avec un entrepreneur, Aziz Seni. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le fondateur d'ATA, Alliance Transport et Accompagnement, du Business Angel des cités, la BAC, avec un parcours atypique, peut-être jalonné par la peur d'ailleurs, vous allez nous dire ça dans la suite de cette émission. À vos côtés, un invité insolite, puisque ce n'est pas un entrepreneur qu'on a l'habitude de recevoir dans ce genre d'émission, mais un commandant du RAID, Christophe Coppen. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes ex-chef négociateur du RAID, donc l'unité d'élite de la police nationale. Vous avez participé en 12 ans de carrière à plus de 350 opérations, donc la libération d'otages, les mutineries, les kidnappings, etc., en France et à l'étranger. Vous êtes également l'auteur de Négociateur du RAID, le livre qui est là, voilà, aux éditions du Cherche Midi. Et vous avez créé un cabinet de conseil tout récemment, en septembre dernier, conseil de gestion sur les crises. Tout à fait, de formation également. Voilà. Vous avez l'habitude désormais de cette émission, nous sommes en direct, en live. Je vous invite donc à poser toutes vos questions à nos invités tout au long de cette émission. Nous y répondrons de la manière la plus pertinente possible. On est là pour ça. Alors pour commencer, j'aimerais tout d'abord revenir sur votre histoire, Aziz. Donc vous êtes un enfant des banlieues. Votre objectif personnel au début, c'était vraiment de changer de vie. Donc vous avez entrepris pour ça. Et c'est pour ça que vous avez créé une entreprise très jeune, donc rien à perdre, donc un peu moins peur. Est-ce que vous pensez que cette situation, très paradoxalement, elle vous a aidé à entreprendre? Est-ce qu'elle vous a inhibé d'une certaine peur d'entreprendre, comme vous n'avez rien à perdre? Je pense que la posture psychologique, elle est un peu particulière. C'est à la fois, je compare souvent ça à celui qui ne sait pas nager, qui est au bord de la piscine. J'ai deux options, soit j'apprends à nager sur le bord, et puis ensuite je mets un pied dans l'eau, et puis ensuite petit à petit je passe du petit bassin au grand bassin, ou bien un peu kamikaze, je me jette à l'eau, et puis j'apprends à nager dans l'eau. Je me suis jeté, 23 ans, rien à perdre, je me suis dit, de toute manière, on verra, je me sens quand même capable d'apprendre à nager très rapidement, et puis avec le courant, je verrai où est-ce que tout ça va m'emmener. Et puis la peur, elle est très, très relative aussi quand on n'a rien à perdre. 23 ans, habitant chez papa-maman, avec un modeste BTS à la base, les perspectives d'avenir et d'évolution, l'ascenseur social pour moi il était bloqué. Donc je me suis dit, je me lance dans le business. J'ai le sentiment de maîtriser un petit peu plus mon destin. Et puis la peur, c'est aussi une petite adrénaline, une sorte presque de drogue, un mode de vie. C'est l'entrepreneur, en tout cas moi je le voyais comme ça, c'est un peu la conquête de l'Ouest. Je sais qu'il y a une vie meilleure qui m'attend là-bas. Quel chemin je vais emprunter, je ne sais pas encore, mais j'ai envie d'y aller et c'est ça, c'est le côté un peu aventure. Donc c'est un peu d'inconscience aussi, un peu de... Je pense que pour être entrepreneur, il faut 90% d'inconscience. Lorsque vous regardez de manière très objective les choses, pourquoi aller faire quelque chose dans un secteur en vous lançant avec tant d'incertitudes alors que vous pourriez rentrer dans une entreprise avec une fiche de poste, un salaire régulier et parfois confortable faut vraiment être fou pour laisser ce confort et puis aller se dire moi je préfère le Far West et aller construire moi-même ma route et je ne sais pas ce qui m'y attend. Vous, Christophe, alors évidemment à chaque intervention, la peur elle est forcément là, hein, c'est une question de vie humaine qui sont en jeu. Est-ce qu'au bout de 350 interventions, comme je l'ai dit, on a toujours peur à chaque intervention? Alors on a toujours peur parce que d'abord c'est très confortable, c'est une véritable sécurité la peur. Paradoxalement, parce qu'on pourrait se dire c'est un handicap, mais non, pas du tout. Je pense que si jamais on n'avait pas eu peur tout au long de l'évolution, eh bien on n'en serait peut-être pas au jour d'aujourd'hui à avoir développé un trésor ingénieux pour arriver à trouver des solutions justement pour réduire les risques, contrer les risques, etc. Donc la peur, c'est quelque chose de très très utile. Qui va nous mettre en alerte donc et qui va nous permettre d'aller chercher des solutions peut-être moins dangereuses que celles que l'on affronterait naturellement. Donc la peur toujours présente, oui, bien sûr. On a des questions d'internautes, on va les prendre tout de suite. Y a-t-il des particularités à prendre en compte qu'on monte un business dans les cités par rapport à d'autres endroits? Ça c'est pour Aziz.
Je ne sais pas, par rapport à d'autres endroits, puisque j'en suis pas issu. Si j'avais vécu en Lozère, dans un village de 50 habitants ou un petit lieu-dit avec 2 maisons, je pourrais porter un jugement. Ce que je sais, venant de Mantes-la-Jolie, venant du Val-Fouré, ayant grandi dans la plus grande cité de France, c'est qu'il y a le rien à perdre. Rien à perdre parce que quand vous êtes issu peut-être d'une famille modeste, alors on peut peut-être comparer avec des familles modestes d'agriculteurs dans des zones rurales ou ailleurs, d'employés. Effectivement, quand on n'a rien à perdre et qu'on rêve de cette grande vie, alors grande vie matérielle, quand vous avez 23 ans, moi, quand je me lance, j'imagine la grande vie, la belle voiture, la belle maison, je veux sortir de mon cadre social, je veux pouvoir accéder à la culture. Bref, l'argent n'est pas une fin, mais un moyen. Je me dis, voilà, j'ai rien à perdre, j'y vais. On n'est pas au pays de l'oncle Sam, ni du tonton Chang. Ici, des gens qui commencent dans une entreprise par porter le courrier et qui finissent un jour PDG au conseil d'administration, c'est assez rare. Donc la seule manière de me réaliser, je me suis dit, c'est de créer mon entreprise. Je pense que la posture psychologique, il y a beaucoup d'autocensure quand on est issu de ces milieux sociaux défavorisés, en banlieue particulièrement, donc autocensure, de se dire c'est pas pour moi, c'est trop compliqué, etc. Et puis il y a tout ce qui est lié au fait du statut social. Je ne vais pas vous refaire du Bourdieu ici, le capital social, le capital culturel, le capital économique, accéder à la banque, pouvoir bénéficier d'un emprunt, trouver son premier expert comptable, son premier avocat. Donc tout ça deviennent des difficultés extrêmement importantes. Pour passer ça, je pense que tous les entrepreneurs, quels qu'ils soient, quand ils créent leur entreprise, vivent à peu près les mêmes difficultés. Mon business plan, mon produit, mon service, mon client, mon marché. Ensuite, on se retrouve à peu près tous confrontés aux mêmes difficultés. Et je pense que la peur d'échouer, effectivement, permet la créativité. Ah oui, il faut, comme disait Jamel Debbouze, DVV, démerde-toi, vite, vite, vite. Hein. Christophe, la peur, elle est souvent synonyme d'inhibition, d'immobilisme. Vraiment, ça nous glace. Est-ce que vous avez ou vous aviez une méthode pour justement la vaincre ou du moins l'apprivoiser, cette peur ? Eh bien, la meilleure méthode, c'est de ne pas subir sa peur individuelle, mais de mettre justement le collectif au service de la réussite. Parce que c'est ce collectif qui va, en quelque sorte, empêcher que la peur individuelle se développe. On va faire des efforts parce que les autres font des efforts. On va montrer l'exemple parce qu'il faut amener tout le monde avec soi, etc. Et donc c'est autour de ce ciment collectif, que ce soit dans l'entreprise d'ailleurs ou dans des unités spéciales sur des interventions à risque, etc., pour les sapeurs-pompiers, pour les unités d'intervention, et bien que l'on va avoir ce ciment donc, qui va permettre d'affronter l'adversité. On dit aussi souvent qu'il faut rencontrer ces fantômes pour qu'ils disparaissent. Est-ce qu'il ne faut pas aussi des fois y aller et aller directement, frontalement attaquer ses propres peurs ? Est-ce que c'est un conseil que vous donnez généralement ? Nos chimères sont ce qui nous ressemble le plus. C'est pas moi qui le dis, c'est Victor Hugo. Voilà, dans Les Misérables. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir ce qui nous fait peur, ce que l'on n'aime pas, ce que l'on redoute, etc., pour pouvoir avoir les moyens de mettre en place des choses pour contrer. Aziz, la peur, c'est un sujet qui est tabou dans l'entrepreneuriat, dans le monde de l'entreprise en règle générale, parce que ça veut dire qu'on rencontre des difficultés. Vous, comment est-ce que vous faites est-ce que vous le dites déjà quand vous avez peur ? Est-ce que vous le partagez à vos salariés ? Alors moi, j'ai eu la particularité de faire des sports de combat. Ouais. Lorsque vous faites du taekwondo ou du judo, que vous arrivez sur un tatami et que vous avez face à vous quelqu'un qui est plus grand, plus costaud, plus agile, plus fort que vous, ça vous apprend l'humilité, ça vous apprend à gérer l'échec. Et je peux vous dire que quand vous sortez du tatami, après vous êtes pris une raclée, eh bien, ça vous apprend à réfléchir. Donc vous gérez déjà la peur de manière différente. Quand vous faites du sport collectif aussi, apprendre à gérer l'échec, c'est apprendre à avoir peur de perdre. Gagner, on y va pour gagner, mais aussi la peur de perdre parce qu'il y a un enjeu, il peut y avoir des enjeux, etc. Donc moi déjà, ayant grandi dans ce contexte-là, ayant fait beaucoup de sport, la gestion de l'échec, je l'avais déjà un petit peu en moi. Ensuite, cette peur, bien sûr qu'on a toujours peur, on a toujours peur de perdre. Encore faut-il avoir quelque chose à perdre. Sur le parcours, plus on avance, paradoxalement, plus on gagne en confiance, mais plus aussi on a de choses à perdre. Quand je me lance à 23 ans, j'ai rien, je suis chez moi, je suis chez mes parents. Ma seule propriété, c'est la chaîne IFI, mon lit, et puis voilà. C'est une question justement d'un internaute qui nous demande, maintenant que vous avez créé votre business et que vous avez quelque chose à perdre, de quoi avez-vous peur ?
C'est une Vous question. savez, jamais rien n'est acquis. La vie tient un fil. Enfin, je crois qu'on va se retrouver sur ces sujets-là. Rien n'est acquis. Un business, une entreprise, qu'elle ait 10 ans, qu'elle ait 5 ans, qu'elle ait 3 ans, ça tient à peu de choses. Ça tient à un marché, ça tient à des clients. Combien d'entreprises très bien installées ont disparu quasiment en 48 heures? On peut citer plein d'exemples. Donc, rien n'est jamais acquis. Et c'est surtout de ce côté-là, rester en alerte et se dire on n'est jamais arrivé. C'est un travail de tous les jours. Et plus on a à perdre. Donc plus on doit être vigilant. Je pense que ceux qui se cassent la figure, c'est ceux qui se disent c'est fini, je suis arrivé. Ouais. Et peut-être baisse d'attention et baisse en alerte. Christophe, je l'ai dit en introduction, donc ex-commandant-chef du RAID, maintenant entrepreneur. Est-ce que vous sentez la peur des deux, enfin, est-ce qu'il y a une différence entre ces deux peurs, la peur de l'entrepreneur et la peur du négociateur? Oui, en effet, c'est pas la même. Parce que quand j'étais patron des négociateurs, et non pas chef du RAID, il y a un commissaire chef du RAID dans ce type d'unité, quand j'étais le patron des négociateurs, j'avais toujours un plan B, en quelque sorte. C'est-à-dire que si j'échouais par la négociation, si mes équipes échouaient par la négociation, eh bien, il y avait toujours la possibilité que l'on donne l'assaut. Donc, il y avait une solution alternative importante. Et donc, du coup, ça nous mettait une certaine sérénité, malgré l'enjeu, malgré les risques, etc. Ça n'enlevait rien au fait que l'on puisse risquer beaucoup, aussi bien pour les otages, l'auteur des faits, etc., ou pour notre propre vie. Mais par contre, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, eh bien là, je n'ai plus de plan B. Je suis seul responsable, en fait, de la réussite ou de l'échec. Et là, c'est un niveau de peur qui est un petit peu différent. Aziz, vous avez dit également dans des interviews que la peur, elle vous stimulait d'une certaine manière aussi, c'était une certaine dose d'adrénaline. Comment est-ce qu'on fait pour transformer la peur qui inhibe en peur adrénaline qui au contraire incite à faire des choses? Oh là, je vais m'allonger sur le divan. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on la transforme. Je sais que c'est peut-être un auto-challenge. Tout à l'heure, on parlait de la connaissance de soi. Connais-toi toi-même. Je pense qu'il faut essayer de se comprendre, connaître un petit peu ses qualités, ses défauts. Moi, cette peur, elle me sert d'essence pour mon moteur parce qu'elle alimente le challenge, elle alimente le fait de vouloir se dépasser. Et je pense que c'est quelque chose, j'aurais du mal à vous l'expliquer. Là, il faudrait peut-être un psy, c'est pas mon cas, mais c'est quelque chose qui alimente le challenge et qui pousse toujours vers l'avant, qui pousse à la créativité, qui pousse à l'alerte. C'est d'aller vers l'inconnu en fait. Ah oui, mais c'est une drogue. C'est vraiment une drogue. Pourquoi se dépasser s'il n'y a pas d'enjeu? Si tout est facile. Vous avez d'ailleurs dit dans le livre que j'ai montré tout à l'heure, il était hors de question de recruter des gens qui n'avaient pas peur au RAID. Pourquoi justement? Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir peur? Je vous le disais tout à l'heure, parce que c'est une sécurité. C'est-à-dire savoir identifier justement le risque, puisque c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on a peur? Parce qu'on se rend compte qu'il y a un risque quelque part, pour soi, pour les autres, etc., ou pour une structure. Si on n'a pas cette perception-là, on est un inconscient. Et si on est un inconscient, on devient dangereux. Dangereux pour l'équipe, dangereux pour la prise de décision, dangereux pour la situation, etc. Donc il nous faut nous éloigner absolument de ce genre de personnages-là, qui sont tout feu, tout flamme, etc. Qui manquent de lucidité en fait. Qui manquent de lucidité, exactement. Et donc revenir sur des gens qui sont avec des niveaux en fait, d'émotion normaux. Voilà. On a une question encore d'un internaute. D'ailleurs, il reste encore quelques minutes si vous voulez poser vos questions à nos invités. Quand on est chef d'entreprise, n'a-t-on pas plus peur pour ses collaborateurs, son entourage, que pour soi-même en cas d'échec? Je pense que ça a été évoqué tout à l'heure. On est d'abord tout seul quand on crée son entreprise, en tout cas ça a été mon cas, et puis petit à petit vous organisez un collectif, vous emmenez des gens avec vous, des pères de famille, des mères de famille, des jeunes qui se lancent, etc. Pour une TPE, pour une PME, ça devient une responsabilité. Prenez une décision, vous la prenez pour vous, mais vous la prenez aussi en regardant tous ces gens qui vous regardent en disant bon, on compte sur vous, vous êtes responsable, on croit en vous et qui vous portent quelque part. Donc la peur, elle est démultipliée, peur pour soi, peur d'emmener des gens dans un trou avec vous, et donc du coup, plus de réflexion, plus de maturité dans la prise de décision et dans la réflexion avant de prendre à droite, de prendre à gauche sur les chemins quand il y a un carrefour. Je le disais en introduction, vous avez fait des missions en France et à l'étranger, Christophe. Est-ce que la peur, elle se matérialise de la même manière partout dans le monde? Je crois qu'en France, on est souvent réputé pour être les champions de l'anxiété dans le monde.
Quel est votre regard Déjà, là-dessus? quand on travaille à l'étranger, on est un petit peu plus seul, Oui. et même parfois très seul. Donc la peur est encore plus importante. Mais en même temps, on met en place justement des dispositifs pour sécuriser encore plus en fait nos actions, etc. Donc je pense qu'en France, on a un confort, une assistance, des solutions, etc. qui sont très importantes, un panel qui est très très large. Et donc il y a toujours le moyen de se rattraper à des choses, à certaines choses, alors qu'à l'étranger, parfois, c'est le chaos. Donc voilà, très difficile. Une question pour finir, en guise de sourire. Fabrice nous dit « Bonjour, j'aimerais beaucoup présenter mon projet à Aziz Seni. N'aurait-il pas peur de me recevoir ?» Non, j'aurais pas peur. Et c'est bien parce que une des solutions à la peur, c'est l'audace. Ne jamais avoir peur justement de frapper à une porte, de pousser la fenêtre. C'est un peu votre exemple quand vous êtes lancé. Jamais rien à perdre, jamais rien à perdre. Quand vous n'avez rien à perdre, pousser une porte, ne pas avoir peur de demander, ne pas avoir peur du ridicule. Au pire, on est toujours dans la même situation quand on a un refus face à soi. Donc non, n'ayez pas peur. En tout cas, n'ayez pas peur du non. Allez le chercher. Dernière question pour finir d'un internaute, elle est liée au présidentiel évidemment. En cette période électorale, s'il y avait selon vous une mesure à mettre en place pour faciliter l'accès à l'entrepreneuriat, quelle serait-elle? Voilà la parole à chacun. Si vous étiez président, une mesure pour l'entrepreneuriat? Eh bien écoutez, moi il y en a une sur laquelle je me bats et que j'avais présenté dans mon dernier livre, c'est un dispositif que j'appelle BTP, Banque Transparence PME. Aujourd'hui, quand vous allumez votre radio, que vous regardez la télé, toutes les enseignes bancaires se battent en disant c'est nous les champions de la création d'entreprises, c'est nous les champions du financement des PME. Eh bien moi je leur propose de la transparence. Chaque année, au moment de la clôture du bilan, qu'ils produisent un document où ils nous expliquent combien ils ont prêté, à qui ils ont prêté. Quand je dis qui, c'est la taille des entreprises, où est-ce qu'elles sont situées, en zone rurale, en zone urbaine sensible, les tailles des entreprises, TPE, PME, grands groupes, avec ou sans caution du chef d'entreprise. Faire de la transparence pour qu'on sache finalement, par exemple, en cas de crise, quand ces banques se tournent vers l'administration publique pour demander des renflouements de fonds, finalement, où est-ce que vont ces fonds? Est-ce qu'ils vont réellement aux chefs d'entreprise et aux responsables de TPE, PME, ou est-ce qu'on s'en sert pour faire autre chose? Voilà, de la transparence bancaire. Très bien. Très bon. Christophe. Et pour ma part, ça sera plutôt sur la confiance et donc les outils qui vont permettre d'améliorer cette confiance. Parce que nous avons énormément de potentiel justement avec toutes ces jeunes ressources là, qui sortent des écoles de commerce et autres. Et puis avec tous ces gens qui ont envie d'entreprendre également. C'est ça qui est important, l'envie. Et donc il faut donner les moyens. Et donner les moyens, eh bien, c'est positionner correctement les facteurs de confiance de manière à ce qu'ils puissent avoir l'audace et puis y aller. C'est quoi votre plus grande peur? Question d'un internaute qui vient d'arriver. En 2 mots. Elle n'est pas business. Ouais. Ma plus grande peur, elle n'est pas business. Ma plus grande peur, elle est liée à la vie elle-même. C'est si Dieu me prête vie à 60, 70, 80 ans et que je me retourne sur mon parcours, de me dire est-ce que j'ai été utile ici-bas. Voilà. Christophe. J'aurais fini la psychanalyse sur le divan. Là. Ouais. Moi, ça me va bien. Oui, là-dessus. Non, il n'y a pas eu d'émission où vous avez vraiment eu Si, très, bien très sûr, peur. bien Une sûr. en particulier, enfin... Et quand on risque sa vie Ouais. ou qu'on vous tire dessus, oui, bien sûr. Ce sont des peurs, là, à ce moment-là, rétrospectives la plupart du temps, d'ailleurs, qui vous font froid dans le dos et qui vous disent, eh bien, je suis passé très très près cette fois-ci. Ouais. Ça vous a jamais découragé pour y retourner la fois suivante? Non. Peut-être un peu d'inconscience. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Je rappelle d'ailleurs votre ouvrage, Christophe, Négociateur au RAID, aux éditions de Cherche Midi. Aziz, le livre L'ascenseur social est en panne. J'ai pris l'escalier. Carton, alors j'ai pris l'escalier. Voilà, bon courage pour la suite de vos entreprises. Quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours pour une prochaine émission de Startup. À très bientôt, au revoir.